Alors, Botanicert est une start-up, on va dire, parce que je l'ai créé il y a 11 ans. Botanicert est capable d'identifier de matière finement toutes les molécules secondaires des plantes. Donc on est capable de caractériser, d'identifier, de valider les actifs et les toxiques, et donc de pouvoir proposer à nos clients, qui sont de la cosmétique, les L'Oréal, les Clarins, et puis de la pharmacie, Takeda, Sanofi, et puis du complément alimentaire, Naturex, du biocide. Enfin, on a plein de clients comme ça, et qui nous permet donc de caractériser. Pourquoi j'ai créé Botanicert ? Parce que le marché des ingrédients naturels, il y a 11 ans, commençait à monter, et depuis, il monte de plus en plus. Et ingrédients naturels, c'est toute la filière ingrédients naturels, c'est même de l'alimentation. Donc, qui dit le problème, c'est qui dit marché des ingrédients naturels, et qui dit croissance, concurrence et fraude. Et effectivement, donc là, je vous mets un tableau que nous, on a réalisé sur 2500 échantillons, mais quand j'ai commencé, c'était ça. Si on va plus loin, un produit à base de plantes sur 5 a sa place sur le marché. Les 4 autres, soit ce n'est pas la bonne plante, soit c'est une plante toxique, mais c'est que 1%, soit c'est des produits dilués, donc ils ne répondent pas aux spécifications de la législation. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Je voulais tirer le marché vers le haut et de réaliser une analyse adaptée, car l'existant laissait trop passer. Les méthodes pharmacopées européennes ont 100 ans. Bon, maintenant, ça bouge, mais à 100 ans, la technologie, elle a bougé. Donc ça, c'est le projet numéro 1 qui va mener au projet numéro 2 pour lequel je suis là. On a donc développé une méthodologie unique pour pouvoir détecter toute falsification d'une plante. Donc on met la plante elle, ou dans un extrait, dans un mélange de plantes, dans un produit fini, et on le met, voilà. Vous voyez ici en vert la plante témoin, c'est nos plantes. On a une base, on a des plantes, on a 6000 plantes, et on a en stock plus de 30 000 plantes, mais qu'on n'a pas encore validées comme échantillon botanique avéré, comme voucher. On a l'analyse chimique et l'ADN pour ça. Donc vous voyez, on a la plante en vert, c'est notre plante. En échantillon rouge, c'est l'échantillon client. Là, vous voyez, mais tout de suite, ça ne va pas. Le client le vendait pour un extrait de vigne rouge. C'est un extrait de vigne rouge pour la circulation du sang, pour les femmes enceintes, qui a été féqué, adultéré par du thé vert. Vigne rouge pour les femmes enceintes, c'est 3 fois par jour. 3 fois par jour du thé vert, c'est la mort du bébé et la mort de l'enfant. Donc on est là. Donc aujourd'hui, Botanicert est le premier laboratoire français spécialisé dans l'analyse du végétal, grâce à cette méthodologie unique. Et donc je vous donnais un peu de chiffres. Donc voilà, on a commencé en 2011 avec 32 000. À partir de là, on était TRL 4. Là, maintenant, on est arrivé là. Si on continue comme ça cette année, on va, je pense, dépasser les millions d'euros de chiffre d'affaires. On a un EBE de 10, autour de 10 cette fois-ci, parce qu'on a fait des investissements. On a pas mal de cash flow pour avancer. Et on est neuf. On est neuf. Donc à partir de ça, c'est la fin du projet 1, et il y avait cette idée de projet 2. Le projet 2, c'est que notre base de données, qui est la métabolomique, il fallait l'automatiser pour que tout nouveau... On parlait de talent. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins. Donc notre base de données, elle va être reliée à une intelligence artificielle avec plus de 200 000 métabolites, avec plus de 40 000 plantes qu'on va travailler. Et n'importe quel petit technicien supérieur, en utilisant cette application, pourra faire le travail que font maintenant nos ingénieurs. Et donc, pour faire ça, on va lancer en septembre, mais on a déposé une marque qui s'appelle la marque de qualité Botani Plus. 1 minute. On a la marque de qualité Botani Plus qui nous permet donc la présence de ce logo sur les produits de marché pour enfin permettre aux consommateurs de choisir les produits de qualité, et pour les boîtes qui font de la qualité, dire « je fais de la qualité ». Donc ça, c'était ça. Le besoin. Mais le besoin, il est simple. On est sous le feu des projecteurs, donc pas d'erreur possible. Il faut automatiser les nécessaires outils, donc moins de temps, plus de volume, création d'une base de données intelligente et changement de dimension de la société. Là, on fait 25% à l'export, mais là, on va commencer à mettre cette année un VIE en Italie, l'année prochaine un VIE en Allemagne, et on va essayer de prendre toute l'Europe. La stratégie est qu'on est un marché niche, on peut faire que 4 ou 5 millions d'euros. Mais si je fais 4 ou 5 millions d'euros sur chaque pays européen qui a plus de 50 millions d'habitants, vous faites le compte. C'est ça l'idée de la stratégie. Donc ce qu'il nous faut,
On va acheter un équipement analytique, ça, on passera par nos banques, parce qu'il coûte 400 000 euros. Mais par contre, effectivement, l'embauche d'un ingénieur spécialisé dans le traitement de la big data, création d'une base de données avec tout ça, finalisation de l'outil, marketing et communication, et bien sûr l'API, d'abord l'Europe, la France et l'Europe, et après, voilà. Et donc, c'est là qu'on aimerait... Combien il faut? Voilà. Il faut combien? Je pense que alors, le premier truc, c'est 300-400 000 euros, parce qu'on va autofinancer. On va autofinancer notre machine. Enfin, pas autofinancer, on passera par une banque, bien sûr. Mais voilà, 300-400 000 euros, parce que... Ouais, T'as fini? c'est fini, regardez. Voilà. Bravo Francis, merci. Ouais. Parfait, 5 minutes 40. Moi, je peux attaquer. Donc, en fait, c'est une espèce de certification que tu vas donner avec ton nouveau logo là, que tu vas donner à des produits, ce qui signifiera qu'ils sont conformes à ce qu'ils annoncent. C'est ça? Prends le micro s'il te plaît. Par exemple, vous commercialisez, je sais pas, de l'ortie, Ouais. et de l'ortie à 30% de silice. Ben, si vous dites que c'est que de l'ortie, nous on mettra c'est de l'ortie. Et si c'est 20% de silice, on est à 20% de silice. Par contre, on a une base, parce qu'il y a des gens qui vous commercialisent un extrait d'ortie, c'est le 20e extrait. Les gens de Robertet, aux extracteurs ici, j'ai dit de procéder, ils comprennent que je vais extraire la première fois, mais au bout de la 20e extraction de la même plante, j'ai plus rien. Mais on peut encore dire que c'est de l'ortie. Donc l'idée, c'est de dire, attends, moi je dis que c'est de l'ortie, mais ton ortie, il n'est pas dans les spécifications. D'accord. D'ailleurs, là, on est. Bon, mon directeur général, il n'est pas là parce qu'il est dans les fraudes en Alsace pour discuter avec les fraudes de la mise en place de ce. Ça a plutôt du sens que tu pitches chez Robertet d'ailleurs. Qui prend une question? On a Robertet comme client un petit peu. Ils ont un outil analytique de très grosse qualité, mais nous, on a une expertise de la plante qui est. Bon, on est mondialement connu pour ça, il ne faut pas faire le malin, mais c'est vrai qu'on est reconnu pour ça. Donc voilà. Donc déjà 1 million de chiffre d'affaires? On fait 1 million de chiffre d'affaires. Cette année, on a fait 160 000 de bénéfices et on a un cash flow de à peu près le chiffre d'affaires. Très bien. Yann? Donc on gère. En bon père de famille. Hein. Très bien, très bien, très bien. Je suis fils de paysan. Hein. Mon grand-père, il disait un paysan con, ça ne meurt pas. Parce que un paysan, on ne sait pas être con. Ils disent que les gens de la vie disent qu'on est con. Mais un paysan con, ça meurt. Donc nous, on n'est pas con, en fait, petit à petit. Yann? Vous savez parler aux banquiers, en tout cas. Mais je suis fidèle à ma banque, moi. D'ailleurs, ma banque, c'est depuis le départ. Je sais. Je sais. Et en fait, ma question, elle était justement là. C'est, vous voulez vraiment ouvrir le capital? La question, alors vous savez, c'est un premier jet. Je peux peut-être ouvrir le capital, mais l'idée, c'est qu'il y a une ou puis deuxième société qui vont créer, où là, je vais mettre en place l'innovation et la R&D. Donc, c'était aussi pour voir. Donc là, on a peut-être besoin d'ouvrir un peu le capital. Après, on discute. Moi, ça ne me dérange pas d'ouvrir le capital. Mais en fait, je suis, comment dire, avec mes collaborateurs qui sont neufs, je les forme, je les prends en Master 2, je les garde. Et je leur transmets au fur et à mesure les parts. Je leur donne les parts. Voilà. Et de telle façon qu'après, je transmets le capital à mes sociétés, à mes employés. Et puis après, j'en choisis un pour devenir président de la nouvelle société que je vais faire. Et de la troisième, il y en a 3 en idée, quoi, qui sont, voilà, c'est ça l'idée. Donc je peux ouvrir le capital, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre l'ouverture du capital. Ouais, il faut voir à quelles conditions. Hein. Couper la tête, non. Non, un bon paysan, ça devrait bien se passer. Voilà. Delphine? Oui, moi je rejoins ce que dit Yann. J'ai l'impression que vous vous connaissez, on se connaît aussi un petit peu, Francis. Et vous savez qu'il y a d'autres effets de levier que la seule dette bancaire. Il y a quand même tout un tas de financements publics. Et je suis certaine que vous gagneriez, on en a déjà parlé, à regarder tout ça de près. Et je pense que ça vous correspondrait beaucoup mieux. Oui, je pense aussi, mais ça c'était... que j'ai entendu parler d'ici, c'est très bien. Et en plus, on connaît des gens, parce qu'après, j'ai ces projets avec des demandes de financement qui seront de 2, 3, 4 millions, parce qu'on est dans l'innovation et dans le truc assez technique, j'en parle pas encore. Donc c'est vrai de rencontrer des gens, tout ça, Bien après sûr. de voir. Mais Voilà. L'idée, elle est là, quoi. En fait. Quand vous avez l'idée comme ça d'aller sur un label, vous avez tout un tas de projets collaboratifs qui intègrent des acteurs de la chaîne de valeur à différents étages et qui peuvent vous permettre de financer une partie de ça. Hein. Donc, je venais aussi pour ces conseils-là. Bien sûr. Voilà, parce que, voilà. Donc la marque est déposée, on l'a déposée il y a un an. On va commencer à communiquer là en septembre. On a fait des tests clients, donc ils vont déjà nous suivre. Et donc voilà. Merci beaucoup, je trouve beaucoup de bon sens dans cette présentation. Merci Francis. Merci. Bravo.